Euh, je vais avoir 17 ans. D'accord. Alors, Je m'entends pas du tout avec ma mère et du coup, je suis allée chez mon père. Et le problème, c'est que y a rien qui va. J'aurais pourri ma vie. Tout le monde la croit. J'ai plein de problèmes dans ma famille et j'ai l'impression que personne ne me comprend et que ça s'arrange pas en fait. Alors, ma chérie, dans un premier temps, regarde. Comme tu es mineure et qu'il n'y a pas d'adulte avec toi, ça va être un petit peu compliqué pour continuer l'appel. Maintenant, là où moi je vais pouvoir peut-être te donner quelques conseils, tu vois, en espérant que ça dérange pas tes parents. Oui. Ma chérie, ne pense pas que parce que tout le monde la croit ou quoi que ce soit. Tu sais, à 17 ans, je veux bien comprendre qu'elle est peut-être dure, elle est autoritaire, elle te laisse rien faire, c'est une mère chiante, une relou. C'est ça? Ouais. Hein? Mais pas que ça, c'est moi qui ai le rôle de parent, c'est moi qui fais tout avec mes frères et sœurs. On est 7 et je fais à manger, j'ai les cours, je suis en général avec le bac, j'ai plein de responsabilités et ça m'énerve en fait depuis mes 12 ans. Depuis que mes parents sont séparés, je fais tout en fait. Ta maman, elle travaille, ma chérie? Pendant 3 ans, elle a pas travaillé, elle a repris le travail. Ensuite, elle a refait une pause et elle a retravaillé. Et en gros, c'est moi qui faisais tout, genre à manger, la cuisine, le ménage. Elle fait jamais rien, elle est toujours en appel, elle se plaint tout le temps, elle est tout le temps dans sa chambre et c'est moi qui fais tout. Et j'ai l'impression que personne le voit et que tout le monde prend son parti juste parce que c'est ma mère, c'est elle qui m'a accouchée. Et vu que c'est une mère, on peut rien dire. Et ils savent très bien comment elle est, donc je comprends pas. Ma chérie, c'est pas, ils savent très bien. C'est une famille africaine? Oui, d'accord. C'est ça. Alors, ma chérie, c'est vrai que dans nos familles, c'est comme ça. Dans nos familles, il y en a un qui va un petit peu se sacrifier, il y en a un qui va devoir faire le rôle de la maman, il y en a un, tout ça, etc. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire la guerre à sa maman? Je peux très bien lui expliquer, il n'y a pas de souci, mais je peux très bien lui expliquer et lui dire, maman, j'ai besoin d'aide. Regarde, machallah, t'as dit vous êtes 7. Les 7, c'est pas chacun fait un truc, en 30 secondes, la maison elle est rangée. Maintenant, ils veulent plus, ils m'écoutent plus. Eh ben, ils t'écoutent plus, moi j'arrête, je vais me poser. Tu vois, moi, je suis pas là pour aller taper qui que ce soit, pour aller éduquer qui que ce soit. Je fais un planning, hop, comme ça, t'as vu, ça va rien me coûter, hop, un planning, je le pose. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, toi, tu fais ci. Tu vois? Oui. Enfin, ils veulent pas faire, c'est l'aime. Tu sais, faire la guerre à ta maman, ma chérie, faire la guerre à ta maman, je suis pas sûre que ce soit la bonne méthode. Attention, je suis pas en train de dire qu'elle a raison, je suis pas en train de dire que non, tu dois te taire et écouter, tout ça, etc. D'accord? C'est pas ton rôle d'aller éduquer tes frères, c'est pas ton rôle d'aller faire à manger, c'est pas ton rôle de faire tout ça. Tu vois? Mais c'est vrai que c'est dans nos mœurs. Tu vois? C'est dans nos mœurs, c'est dans nos coutumes. En fait, c'est tellement normal que les gens ne voient pas justement que c'est pas normal. Tu vois, c'est devenu tellement hadi enfin, hadi c'est normal, que les gens ils se disent plus, en fait non, c'est pas ça qui doit être fait. Mais est-ce que tu penses que c'est le fait de faire la guerre et que tout le monde, oh là là, regarde, elle est maudite par sa mère, elle est maudite par ceci. Viens, on parle avec maman. Mais elle aussi, elle veut pas parler avec moi. Et depuis qu'on est petite, je sais pas, elle est distante avec moi. Elle me parle toujours mal, elle me rabaisse, elle me donne jamais de conseils. T'as essayé? J'apprends tout de moi-même. T'as essayé de, par exemple, je sais pas, va prendre un verre avec ta maman. Le problème, c'est qu'on s'est grave embrouillé, là. Et depuis que je suis chez mon père, en fait, elle croit que je suis dans le côté de mon père. Genre, pour elle, il y a des clans. Et maintenant, c'est grave mauvaise. Genre, encore pire qu'avant. Et pourquoi t'es partie chez ton père? Parce que c'était la facilité. Non, parce que elle me faisait trop de... il y a trop de trucs. C'est tout accumulé. Et du coup, on essayait de trouver des solutions avec l'école, tout ça, et d'autres amis, etc. On a eu un rendez-vous. Et puis à la fin, ça a mal fini. Et elle m'a grave crié dessus, elle voulait me frapper, tout ça. Et ensuite, je suis allée dans la voiture et je suis allée chez mon père. Depuis cet été. D'accord. Est-ce que depuis cet été, ta maman, elle lit les messages? Oui. D'accord. Pourquoi est-ce que tu lui écris pas?
Genre, parce que je lui en veux, je suis énervée contre elle, genre. Je l'aime pas, en fait. J'en ai marre, elle m'aime pas, donc j'ai plus envie. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le fait que tu me dises elle m'aime pas. D'accord? Tu sais, des fois, nos parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Avec ce qu'ils savent, avec ce qu'ils connaissent. Comme oui, je te dis. Elle essaie même pas de me connaître, de me comprendre, elle connaît rien de moi, elle s'en fout de ma vie, en fait. Je suis juste là pour surveiller mes frères et sœurs, pour faire tout ça, mais elle fait rien avec moi. Et si on lui explique? Et si tu viens, tu lui dis, t'essayes de lui expliquer, justement, par le biais de ce message. Mais avec des paroles peut-être plus douces, ma chérie. Pas en mode, tu m'aimes pas, de toute façon, tout ça, nan, nan. De toute façon, tu peux pas me dire, ouais, mais, tant que t'as pas essayé. Tu vois? Je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai sur le cœur. Ouais. Tu comprends? Parce que, pour le coup, comme je t'ai dit, c'est dans nos mœurs. C'est dans nos traditions. Et il faut que ça change, c'est la vérité. Attention, je suis pas en train de légitimer, te dire à ta mère, elle a raison, tu dois faire. Tu vois, si ta maman, elle est seule et tout ça, etc., ma chérie, on se doit d'aider nos parents, même si c'est pas de notre responsabilité. Tu vois? Oui. Mais là, pour le coup, si c'est trop pour toi et tu n'y arrives pas, et en plus tes frères et sœurs, ils y mettent pas du leur, y a pas de problème, ma chérie, je le dis. Stop, je peux pas, moi, je suis pas votre daronne, t'as vu? Ok. Là, pour le coup, je viens, ma mère, je lui explique. Écoute, maman, je t'aime, ou en tout cas, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie que ça se passe bien entre toi et moi. Voilà, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais pas en mode, de toute façon, t'as mal fait. C'est pas ça aujourd'hui, qui a bien fait, qui a mal fait. Aujourd'hui, j'ai besoin que ça m'allège. Je suis pas maman. C'est pas moi la mère. Je veux bien aider, c'est normal. Mais je peux pas tout prendre sur mon dos. Okay. Tu comprends? Oui. Ça va s'arranger, Inch'Allah, mais tu peux pas rentrer en guerre avec ta mère, ma chérie. En tout cas, on essaye de pas rentrer en guerre. Ok. D'accord? Après, si ça se passe mal et tout, on fait intervenir un intermédiaire ou laisse les choses s'apaiser un petit peu et ça va s'arranger. Mais demande toujours des nouvelles de ta maman, comment tu vas, même si elle te répond pas. C'est pas grave, on rompt pas les liens. Ok. D'accord? Et khir, Inch'Allah, ça va aller. Mais comme je te dis, et si ça fonctionne pas, bah laisse les choses s'apaiser, continue tes études et fin de l'histoire. Ok. En tout cas, bon courage à toi, ma chérie, et khir. Merci beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi.